Bonjour et bienvenue sur notre chaîne TrioClear. Cette vidéo décrit le placement et l'ajustement des plans et lignes de référence sans avoir importé les arcades numérisées dans le logiciel Reface, ceci avant de transférer ces informations vers la plateforme TrioClear. Dans la liste des patients, ici à gauche, on sélectionne un patient, puis, pour passer à l'étape suivante, il faut cliquer sur la flèche en haut à droite. Sur l'écran suivant, nous voyons encadré de vert l'avatar du patient choisi. Toutes les autres cases sont vides, aucune importation n'ayant eu lieu. Dans la rangée du bas, une case encadrée indique l'étape suivante, qui est la mise en place des différents repères, que l'on atteint une fois encore en cliquant sur la flèche en haut à droite. L'intelligence artificielle exécute le placement automatique de plusieurs repères. La ligne médiane, le plan de Francfort, le plan de Camper, la ligne bipupillaire et les lignes alars. Et en l'absence des arcades numérisées, le plan d'occlusion, bien entendu, ne peut pas être situé. L'ensemble de ces lignes présente une apparence un peu confuse. En cliquant sur l'icône encadrée ici en rouge, un panneau apparaît. Il permet, en cochant ou décochant chaque ligne, d'individualiser l'affichage des repères. Tout a été décoché, faisant apparaître la ligne médiane, qui est censée être l'axe vertical de symétrie du visage. C'est un premier repère esthétique. Nous allons l'associer à la ligne bipupillaire, second axe important de l'analyse faciale. Ces deux lignes sont perpendiculaires dans les cas de symétrie du visage. L'axe médian peut être placé au niveau interincisif, comme nous le voyons ici, ou dans l'axe du nez. Une déviation du milieu interincisif est éventuellement à corriger. Le plan de Francfort est un plan de référence anatomique osseux. Cependant, il est ici placé par rapport au repère cutané. En avant, au niveau du point sous-orbitaire, le rebord inférieur de l'orbite, et en arrière, sur les bords supérieurs des tragus. Ce plan est une référence prothétique importante, et c'est à partir de lui que sont mesurées les valeurs angulaires des pentes condyliennes des articulateurs. Le plan de Camper est aussi un plan de référence prothétique. Il est utilisé essentiellement en prothèse adjointe complète pour orienter le plan d'occlusion de la prothèse parallèlement à lui. Les repères postérieurs sont les bords supérieurs des tragus et en avant, le point sous-nasal. Dernier repère esthétique, les lignes alars, destinées à situer l'emplacement des canines maxillaires dans l'agencement prothétique. Les points supérieurs sont les endocantions et les lignes frôlent ensuite les ailes du nez. Attention cependant qu'un sourire peut déplacer vers l'extérieur les ailes du nez, plaçant les canines trop à l'extérieur. Un autre positionnement plus interne peut alors être utilisé comme nous le voyons sur cette image. Nous allons voir ces manipulations dans cette vidéo. Donc nous arrivons à l'étape où nous allons accéder à la réorientation. Voilà les plans qui ont été donc automatiquement positionnés et nous allons décocher de façon à ne laisser apparent que la ligne médiane dans un premier temps. Le petit point, on vient cliquer avec la souris, clic gauche maintenu, on peut déplacer cette ligne transversalement. Ici, la positionner au niveau interincisif, par exemple, puis nous allons afficher la ligne bipupillaire, et c'est par un effet de zoom qu'il sera peut-être possible de réajuster ces points. Cependant, on peut souligner l'excellent travail dans ce cas de l'intelligence artificielle pour le positionnement automatique. Passons maintenant au plan de Francfort. Plan de Francfort qui est lui aussi plutôt correctement positionné. On va cependant mettre les repères au bon endroit dans les vues de profil. Le point antérieur va lui aussi être agencé. Voilà le positionnement correct, situé par rapport au bord inférieur des orbites. Donc ce plan de Francfort, extrêmement important dans le domaine prothétique. Nous passons maintenant au plan de Camper, qui lui par contre n'a pas été plutôt loupé. Il va falloir donc le repositionner. On va dézoomer pour avoir accès à la petite boule postérieure qui gère l'orientation. Cliquer sur les boules permet l'orientation. Cliquer sur la ligne et un clic maintenu permet la translation de ce plan. Donc on va situer ici ce plan passant par le bord supérieur des tragus, dans les vues de profil, droit et gauche. Puis on va replacer le point central sous le nez. Voici le positionnement du plan de Camper. Donc quelques clics suffisent à réorienter tout ça et à donner une information de bonne qualité vis-à-vis du laboratoire, que ce soit sur le plan prothétique ou en vue de faire de l'orthodontie.
Enfin, les lignes alar. Là aussi, on peut déplacer les repères qui ont été placés automatiquement, le point inférieur, ici au niveau de l'endocantion, et nous voyons modifier donc l'orientation de ces lignes. Donc on peut les positionner un petit peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Là aussi, ça peut aider au niveau du laboratoire, que ce soit prothétique ou de chez TrioClear, le positionnement des canines que l'on souhaite obtenir. Voici donc très simplement la mise en place et la correction de ces axes. Alors si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mesdames Mojiro, Touraya Beni ou Fanny Poderini. Je vous remercie de votre attention.